Mesdames et messieurs, les spectateurs internautes, vous informer, c'est notre devoir. Bienvenue dans les actualités de la Chambre basse du Parlement. Assemblée nationale. La plénière déclare recevable le projet de loi de finances exercice 2025 et l'envoie à la commission ECOFIN pour un examen approfondi. La plénière de la Chambre basse du Parlement a examiné le jeudi 31 octobre 2024 le projet de loi de finances exercice 2025 porté par la chef du gouvernement Judith Suminwa Tuluka. Dans sa communication, le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, a invité l'exécutif national à la redéfinition de la place de ressources naturelles dans l'économie nationale sans sous-estimer le secteur restif, car a-t-il rappelé. De commencer à envisager ces ressources non comme le socle principal de notre économie, mais plutôt comme une prime de la nature, un bonus de cette dernière. Cela ne signifie pas que nous allons sous-estimer l'importance du secteur extractif dans la définition de l'espace budgétaire national. Au contraire, il s'agit de rationaliser et d'optimiser l'exploitation de nos ressources en garantissant une gestion transparente et efficace, tout en maximisant les retombées économiques et sociales pour la population en général. Je m'inscris dans la ligne qui consiste à focaliser nos efforts sur la relance de l'appareil productif national pour assurer une croissance durable et résiliente. La dépendance excessive aux ressources naturelles nous expose à de nombreux risques. La dépendance excessive à ces ressources expose la nation aux nombreux risques. Il a parlé la suite, exhorte le député national à un examen sérieux du projet de loi de finances exercice 2025 avant d'inviter la chef du gouvernement à faire son exposé. Sa communication, le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, a invité l'exécutif national à la redéfinition de la place de ressources naturelles dans l'économie nationale sans sous-estimer le secteur extractif, car a-t-il rappelé, la dépendance excessive à ces ressources expose la nation aux nombreux risques. Il a parlé la suite, exhorté les députés nationaux à un examen sérieux du projet de loi de finances exercice 2025 avant d'inviter la chef du gouvernement à faire son exposé. Le projet de loi de finances pour l'exercice 2025, soumis à l'examen et au vote de la représentation nationale, contient un budget présenté en équilibre, en recettes et en dépenses, à hauteur de 49 846,8 milliards de francs congolais, soit un accroissement de 21,6% par rapport au budget de l'exercice 2024, chiffré à 40 986 milliards de francs congolais. J'ai l'honneur de faire appel à votre sens de la responsabilité patriotique afin que vous déclariez recevable notre projet de loi de finances pour l'année 2025. Pendant plus de 50 minutes, Madame la Première ministre Judith Suminwa Tuluka a présenté aux élus du peuple le projet du budget pour l'exercice 2025 qui s'élève à 49,846,8 milliards de francs congolais, soit environ 18 milliards de dollars américains, un accroissement de 21,6% par rapport au budget de l'exercice 2024. La chef de l'exécution nationale a fait savoir qu'une attention particulière a été accordée aux investissements dans les provinces. Parmi les priorités de ces projets de loi de finances figure notamment l'accroissement des crédits d'investissement avec une hausse significative de 18,2% par rapport à 2024, ce qui fait passer cette ligne de crédit de 15,1% en 2024 à 48,4% en 2025. Les renforcements du secteur de la sécurité avec une augmentation de 25,2%, la poursuite de grands projets tels que les PDL 145 territoires et la construction de ports en eau profonde de Banana. L'investissement dans les infrastructures avec la construction de la route nationale RN2 Mbujimayi-Bukavu et la modernisation de certains aéroports. Gratuité de l'enseignement et couverture santé universelle. À suivre les chapelets d'intervention des élus nationaux, aussi brillantes que les pertinentes, les recommandations plus récurrentes ont été
l'amélioration de vie de la population, la poursuite de la lutte contre la corruption, augmentation du budget de la défense dans l'optique de la préservation de l'intégrité territoriale. Dans les rémunérations. Quand vous entrez en profondeur dans l'enveloppe de rémunération, il y a un souci. Je vous donne un exemple. Le salaire moyen d'un agent qui travaille au ministère du budget est de 1 000 $. À contre, moins de 100 $ pour les agents qui sont au ministère de l'Intérieur, ministère de la Défense et ministère de l'EPST. Qu'est-ce qui crée cette distorsion? Je me réfère à l'expérience des 5 dernières années. Aucun taux d'inflation n'a été réalisé. Cette année, au mois d'octobre, on est déjà à 14% de taux d'inflation, Madame la Première ministre. Comment va-t-on réaliser un taux d'inflation de près de 9,2% en 2025? Je voudrais quand même que le gouvernement se pose cette question. Où se passe tout cet investissement quand nous passons de 5 milliards jusqu'à 17 milliards aujourd'hui? Est-ce que ces investissements sont allés droit dans le panier de la ménagère? Je ne pense pas. Il est temps que la vision du président de la République qui parle de la revanche du sol sur le sous-sol prenne corps. Moi, ça me gêne un peu de voir qu'un programme de relance agricole se fasse ici à l'échangeur de Kinshasa. Au terme de 10 heures de débat, Oulex mené dans la logique de la défense des intérêts du peuple congolais, la Première ministre Judith Suminwa a rencontré les préoccupations des élus nationaux qui par la suite se sont prononcés à l'unanimité pour l'adoption de ces projets de loi de finances exercice 2025 qui a été envoyé à la commission ECOFI de l'Assemblée nationale pour son examen approfondi. Bien avant cet exercice et c'est là conformément à l'ordre du jour de la séance, la liste des élus nationaux ayant opté pour des fonctions incompatibles au mandat de député national a été à la représentation nationale puis envoyée à la commission page en vue de la vérification des dossiers de suppléants pour validation de leur pouvoir adéant 5 jours.